Bonjour, aujourd'hui nous vous présentons notre four à refusion. C'est un four 1809 EXL de la marque Heller. Il possède 11 zones, 9 de chauffe et 2 de refroidissement. Le four permet la refusion de la pâte à braser sur la carte juste après que celle-ci soit passée en machine de placement. À la sortie du four, tous les composants CMS sont brasés sur la carte. Les fours à refusion possèdent plusieurs zones à des températures différentes que la carte va traverser grâce à un convoyeur. Ces différentes températures permettent de réaliser un profil qui doit respecter la norme JSTD 020, définissant le profil mini et maxi. Le profil doit également respecter les préconisations du fabricant de la pâte à braser, qui sont beaucoup plus strictes en fonction de la chimie du flux. Le profil est mis au point avec un profileur de four connecté à des sondes thermocouple que l'on place à différents endroits de la carte au niveau des soudures. Le profil est ensuite vérifié chaque jour à l'aide du profileur équipé de sondes en aluminium appelé Deltaprobe. Ce contrôle permet de vérifier que le four ne dérive pas et ainsi respecter les tolérances du profil mis au point. Le profil est composé de deux grandes étapes. Étape 1, le préchauffage. C'est un plateau aux alentours de 190-200 degrés, durant lequel seul le flux de la pâte à braser va fondre, mais pas la poudre d'alliage. Le fluxage de la broche et de la plage d'accueil s'opère. Le flux décape et améliore la mouillabilité de la brasure, c'est-à-dire une meilleure prise de la brasure sur les finitions des PCB et composants. Étape 2, la refusion. C'est un pic de température au-dessus de 217 degrés. À cette température, l'alliage commence à fondre et ne forme plus qu'un seul corps qui attache la broche du composant à la plage d'accueil du PCB. L'alliage liquide va ensuite se solidifier pendant la phase de refroidissement. La température max à ne pas dépasser lors de la refusion est d'environ 250 degrés sur le PCB. Le profil peut être changé si la carte à braser est plus dense ou plus lourde, car il y a plus de masse à chauffer. C'est la capacité thermique de la carte. Chez EMS Proto, nous travaillons avec un profil standard pour la grande majorité des cartes. Nous avons aussi un profil pour les PCB inférieurs à 0,8 mm et enfin un troisième profil pour les cartes lourdes et denses. Nous pouvons être amenés à faire des mises au point de profil à la demande du client. À ce moment-là, nous prenons des mesures sur la carte et nous mettons au point le profil en fonction des mesures et éventuellement des spécificités que le client nous a demandées. Nous utilisons pour cela un logiciel de prédiction qui apprend la réponse thermique du four au fur et à mesure des profils relevés. À partir des premières mesures effectuées, le logiciel est capable de donner les éventuelles corrections à apporter sur les températures des zones configurées dans le four. Pour information, les températures de la zone du four ne correspondent pas à la température sur la carte. Cela dépend à la fois de la densité et de l'inertie thermique de la carte, ce qui rend parfois la mise au point des profils un peu plus complexe. Si votre carte possède des composants sur les deux côtés, top et bottom, nous réappliquons la procédure sur la deuxième face, c'est-à-dire dépôt de pâte à braser, placement des composants, refusion. Si la première face possède des composants lourds, comme des selfs ou des connecteurs par exemple, nous appliquons des points de colle CMS sous ces composants avant de les poser. La colle, qui polymérise à 150 degrés dans le four à refusion, évite ainsi que les composants ne tombent lors de la refusion de la deuxième face, car ils se retrouvent la tête en bas. Merci d'avoir visionné notre tuto, vous pouvez découvrir plein d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube pour découvrir les coulisses de EMS Proto. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux afin d'être informé des dernières nouveautés et des dernières vidéos disponibles. A bientôt sur emsproto.com.